Bonjour Jean. Bonjour, Joanne. Je reçois aujourd'hui un personnage qui a un parcours de vie atypique, vraiment. Dans mes balados, je reçois des parcours que je qualifie d'extraordinaires, des parcours hors normes, sauf que Jean va faire partie de nos parcours atypiques puisque Jean a été pharmacien et a décroché de sa profession et il va nous expliquer. Cependant, on va commencer par lui demander combien de temps tu as travaillé en pharmacie? Tu as été pharmacien là, pendant longtemps, je pense. Oui, c'est ça, au moins plus qu'une trentaine d'années. Est-ce que c'était ton rêve d'être pharmacien? Disons que je peux pas parler de rêve, mais disons que c'était un choix qui était pour moi logique puis qui m'appelait. Parce que, disons, au départ, la santé m'intéressait. Ensuite, d'un autre côté, mon père était dans les affaires. Ça fait que la pharmacie, ça offre un petit peu les deux, l'aspect santé puis l'aspect aussi partie commerciale, si on veut. Ça fait que me suis engagé là-dedans, puis j'ai mis tout mon cœur parce que c'était aussi à l'époque qu'il y avait des changements parce qu'ils voulaient mettre beaucoup plus de professionnalisme dans la profession. Puis quand j'ai terminé, j'ai essayé d'aller plus dans ça, mais avec le temps, ben, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Puis fait que c'est pour ça aussi que j'ai un peu perdu le feu sacré. Parce que, disons, ça devenait trop un commerce plus que, disons, une profession. Puis en même temps, il y avait au niveau de la pratique des questionnements que j'avais par rapport aux gens qui souffrent de maladies chroniques. Oui. C'est que là, je trouvais que il me semble qu'il devait y avoir quelque chose qui permette plus de guérir que de juste emmener un soulagement qui se prend, disons, c'est sûr que c'est pas dédaigné que les gens puissent vivre une vie plus confortable. Et un jour, ta pensée est allée ailleurs. Comment s'est passée cette coupure drastique avec ta vie de professionnel de la santé qui a coupé complètement? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain, premièrement, ou ça a été une réflexion? Je veux dire que ça s'est fait pratiquement spontanément en laissant aller un peu ce que la vie m'apportait. C'est qu'à un moment donné, j'ai voulu faire une formation en technique de guérison basée sur des enseignements tibétains. Ah, C'était donné par Patrick Drouot, qui est un ingénieur atomique qui s'est lancé dans la spiritualité parce qu'il voulait chercher un sens à sa vie aussi. Ça fait que ça m'interpellait parce que je me dis ça doit être sérieux son affaire. Puis au même moment où il annonçait ce séminaire-là, il en avait organisé un autre sur la mort. Puis c'est là qu'en fait toute la bascule s'est faite. C'est que lors de ce séminaire-là, basé sur les enseignements tibétains encore une fois, j'ai eu la chance de contacter l'esprit de ma mère qui était décédée depuis à peu près 17 ans. Puis cet événement-là m'a amené à suivre une formation en France parce que la personne près de laquelle j'étais dans le séminaire désirait aller faire cette formation-là que lui donnait en France. Il y avait une formation sur les techniques d'éveil de la conscience qui durait un an et demi. et ça veut dire quoi, genre, la technique d'éveil de la conscience? En fait, on travaille beaucoup avec la respiration, puis en même temps, c'était basé sur les enseignements tibétains. C'était surtout là-dessus, puis un travail qui était lié aussi, un travail sur l'esprit, pour montrer le pouvoir de l'esprit, puis tout ce qu'on peut faire, puis tout ce qui peut nous apporter comme réponse lorsqu'on prend le temps de s'asseoir, de s'intérioriser. Disons, on peut avoir les réponses, des fois les plus surprenantes, puis les plus pertinentes qu'ils soient pour nous-mêmes. Mais étais-tu déjà attiré par ce genre de pensée ou de spiritualisme dans ta vie d'avant, entre parenthèses? Non, mais disons que j'avais fait quand même quelques petites formations, mais disons que le problème avec les formations en général on fait, c'est qu'on va là plus pour
connaître des choses, mais on les met pas en pratique. Puis c'est ça que je me suis aperçu en cours de piste, que lorsque je me suis arrêté pour pratiquer, par exemple, à un moment donné, j'ai fait pendant 5 ans, j'ai suivi la fondation L'Art de Vivre, qui a été créée par Shri Shri Ravi Shankar, c'est un maître hindou. Puis avec lui, disons, j'ai eu de très belles expériences. Puis là, je me suis rapproché de mon essence. Autrement dit, contacter l'esprit qui est en nous, qui est essentiellement une expression de l'amour. En fait, c'est ça, c'est revenir à ce que l'on est, revenir à l'amour. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que toi, tu as vécu concrètement dans cette expérience-là? Par rapport à l'art de vivre, entre autres, à un moment donné, dans un séminaire, à la fin, ils nous ont dit, on va faire descendre votre ange, mais en fait, notre ange, c'est une façon déguisée de parler de notre soi en chacun de vous. Puis on était un groupe d'à peu près une trentaine de personnes, puis on se mettait à genoux devant la personne. On se sentait devant la présence du divin en chacun. Ça fait que ça a été phénoménal. Puis j'ai trouvé ça un peu rigolo parce qu'à ce moment-là, c'est que ça me rappelait, il y avait beaucoup d'Amérindiens d'une réserve qui étaient là. Et je me suis fait la réflexion, j'ai dit, c'est là qu'on voit qu'on est tous identiques, quelle que soit notre race, notre origine. Puis franchement, ça a été un événement très, très marquant. Tu as pris conscience de ton soi à ce moment-là? Oui, c'est à ce moment-là là, que j'ai senti. J'ai senti aussi, justement, il y a une autre chose qui est arrivée, c'est qu'il avait fait faire une méditation sur la nature, les yeux ouverts. On regardait les arbres dehors. Puis à un moment donné, c'est comme si j'avais vu derrière chaque épinette qu'il y avait au grand centre qu'il y a là-bas, comme une madone. C'est un peu comme si l'Esprit de Dieu se manifestait, disons, sous différentes formes. Puis tu sentais que dans le fond, c'était l'amour qu'il y avait derrière tout ça. Là. As-tu au départ, Jean, la croyance de Dieu, le Dieu catholique chrétien que nous connaissons au Québec? Disons qu'au début, avant mon cheminement, j'acceptais ce que c'est que l'éducation courante nous avait à faire, mais c'est sûr qu'à partir de là, ma vision est devenue autre. Ce changement-là s'est produit surtout, c'est en 2012, lorsque j'ai eu l'occasion de lire un livre qui s'appelle Et l'univers disparaîtra, écrit par Gary Renard. C'est un livre qui est publié, je pense, en 25 ou 40 langues maintenant, à travers le monde, et même traduit en chinois et en hébreu. Ça fait qu'il touche tous les aspects des différentes sociétés, parce que les gens s'y intéressent, quelle que soit leur religion, parce que c'est un livre qui nous amène à bien connaître un autre ouvrage qui est sorti dans les années 70, qui est Un cours en miracle. Puis ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que dans ce livre-là, c'est pas une religion. C'est une façon, c'est un travail personnel que l'on doit faire. Ça fait que chacun à sa façon, puis à son rythme, disons, arrive à se découvrir, puis à découvrir le divin en l'autre aussi. Jean, je t'écoute et je me demande, le Jean d'avant, le 30 ans que tu as vécu ta profession, et qu'est-ce que ça a changé en toi, cet éveil, cette espèce de prise de conscience? Ce que ça a changé beaucoup, c'est ça m'a permis d'être encore plus dans l'acceptation des autres, de ce qui se passe dans la vie, puis tout ça. De ne pas être dans le jugement. Parce que là-dessus, j'ai une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, j'allais voir mon petit-fils qui jouait au soccer. Puis j'étais avec mon auto, j'arrête une lumière rouge, puis je vois arriver à côté de moi une moto avec deux personnages dessus, deux motards. Puis là, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Tu sais, je suis rentré dans le jugement. Puis là, hop, j'ai dit non, je n'ai pas d'affaire à ça. Puis là, ce que j'ai fait, avec le courant miracle, on a pu travailler avec le pardon quantique qu'on appelle.
qui permet de voir en l'autre ce qu'il est dans son essence, autrement dit l'amour, que, disons, ce qu'il peut avoir fait quoi que ce soit. En faisant ça, là, je me suis senti en union parfaite avec eux autres, là, dans l'amour à 100%. Ça fait que c'est ça qui est l'essentiel de ce qu'on doit apprendre à vivre dans notre quotidien, parce que surtout avec les périodes de turbulence puis de guerre qui se passent actuellement. Il faut voir que ce qui se passe dans le monde, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise, mais qui en même temps est le reflet de toute la culpabilité qu'on porte en dedans de nous. Quelle culpabilité tu portes en toi? La culpabilité, disons là-dessus, les religions s'en sont servies pour faire de nous des pécheurs, puis des gens qui sont indignes, alors que c'est une culpabilité qui est artificielle. En réalité, on ne peut pas être séparé de ce que l'on est, de l'amour et tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que ce qu'ils appellent la chute, disons, dans les religions, le paradis terrestre, c'est un peu la croyance qu'on peut se séparer de Dieu. Mais c'est pas quelque chose qui est possible. Mais c'est parce qu'on n'a pas idée de la puissance de notre esprit. Ça fait que comme cette petite idée-là est arrivée, il y a eu comme une partie, disons, de l'esprit du Fils de Dieu qui a comme cru que c'était arrivé. Puis là, effectivement, il est arrivé la culpabilité, le Big Bang, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, mais duquel il faut qu'on sorte par le retour à nous-mêmes, à ce que l'on est, dans le non-jugement et l'amour inconditionnel. C'est un très gros travail social. Oh, c'est un travail de plusieurs vies, là. Je parle même pas d'une vie, là. De plusieurs siècles. Ah oui, c'est ça, c'est énorme. Mais disons, quand on se ramène à nous-mêmes, puis qu'on reste plus observateur de ce qui se passe autour de nous, en étant justement hors du jugement, c'est beaucoup plus facile. Parce que je me rappelle lorsque il y a eu la crise du COVID, c'est que mon garçon, à cette époque-là, il a déménagé de ville, puis s'est en allé dans la région où est-ce que le COVID commençait. Puis là, on ne pouvait rien faire, puis tout était limité. Puis il a fallu, disons, que je lâche prise pour accepter que c'est tout, c'est comme ça, puis j'ai rien à faire, puis d'être dans la paix, puis de travailler mes peurs aussi par rapport à, il ne voudrait pas qu'il tombe malade, ainsi de suite. Ça m'a aidé beaucoup d'être dans cette façon de voir les choses, d'être dans l'esprit du courant miracle, dans le sens de travailler sur moi-même, puis pas essayer de changer ce qui se passe autour, parce que chacun a son chemin de vie à vivre, puis c'est ça qui va l'amener à la destination finale, à sa libération, mais disons qu'il faut qu'il passe par les différentes étapes. On a chacun des défis différents, il faut les accepter comme tels. Et j'en arrive à la question qui m'intrigue beaucoup, versus ton changement drastique de parcours. Quelles ont été les réactions, premièrement, de tes collègues pharmaciens et de ta famille? Disons que les gens disons, si on parle, disons, de la société, les gens autour de moi, ça a été, ils étaient un peu comme confus, un peu, là. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, là. Ils se demandaient, mais disons que j'ai pas voulu convaincre personne de quoi que ce soit, ils ont juste pris fait, disons, surtout qu'à ce moment-là, il est arrivé que j'ai divorcé, et ainsi de suite, toutes ces choses-là mises ensemble, ça faisait beaucoup de brassage dans ma vie. C'est l'acceptation qui était difficile. Au niveau de ma famille, ça c'était plus l'aspect divorce qui est arrivé. C'est un peu comme si, en quelque part, la famille accepte à faux que je divorce, comme j'étais le plus vieux de la lignée, comme on dit, là. Malgré que mon père lui-même avait divorcé, j'avais plusieurs de mes frères et sœurs qui avaient divorcé, mais pour moi, ça ne passait pas. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est un peu à l'extérieur vient de nous, c'est qu'il y avait une partie de culpabilité encore en moi qui restait. Aujourd'hui, je le comprends bien, puis disons, j'en ris, là, mais disons que
dans le temps, j'étais frustré, là. Je trouvais que ça va pas de bon sens, là. Jean, comment ça t'a touché, toi, les autres qui ont réagi à ton espèce de renaissance? Je comprends que tu avais déjà l'ouverture d'esprit, la magnanimité de comprendre. Sauf que ça fait quand même une petite blessure quelque part, là. Oui, mais disons que, en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose quand même qui a passé très facilement. J'étais tellement dans la forte conviction que ce que je faisais, c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse, que le reste m'importait peu. Fait que j'ai été affecté par ça beaucoup. Il y a juste une fois que à cause de ce que j'avais entendu, par frustration, je me suis choqué, puis on est déménagé en France, là. Donc ça, là, c'était une grosse turbulence. Mais par contre, ça m'a permis d'autres expériences positives. Mais là, c'est sûr que la frustration a sorti, ça a été un gros morceau. Jean, est-ce que c'est arrivé ultérieurement d'autres petites périodes de frustration par la suite? Parce qu'évidemment, quand on s'initie à une nouvelle vie, ben, il doit y avoir plusieurs volets là, qui s'ouvrent et qu'on n'avait pas prévu peut-être. Disons que justement, le fait que je sois déménagé en France a amené aussi un problème qui est survenu, c'est que moi, comme pharmacien, j'étais dans une bannière, puis tout ça. Puis la bannière dans laquelle j'étais, à un moment donné, avait voulu faire un voyage, j'appelais un salon d'achat, mais faire ça en Grèce. Puis ça m'avait choqué. J'ai dit, si je vais en Grèce, c'est pas la bannière qui va m'emmener, puis je vais y aller en vacances, je n'irai pas pour travailler. Ça fait que j'avais refusé d'aller au salon. Tu sais, quand tu as à voir quelque chose, je pense à ça aujourd'hui. À un moment donné, j'étais serré une fin de semaine pour faire les payes. J'ai demandé aux gens de reporter le paiement du salaire d'une semaine. Puis évidemment, ça n'a pas passé. Puis là, je me suis choqué, j'ai décidé de vendre toutes les pharmacies que j'avais. Puis en tout cas, d'une affaire à l'autre, ça a amené qu'avec la fameuse bannière, celui qui était président de la bannière s'est organisé avec un des pharmaciens qui travaillait pour moi pour mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, des menaces de poursuite, puis je vais te faire venir, puis après ça, on va annuler le procès, puis tu vas revenir un autre coup, moi, te refaire venir, puis on va annuler, puis tu sais. Fait que là, c'était une période de turbulence. À ce moment-là, par exemple, je connaissais pas le courant miracle, tout ça, ça fait que c'était dans la partie plus intermédiaire dans mon début, disons, d'apprentissage sur le chemin de la spiritualité. Ben, c'est ça qui me fait penser quand je t'écoute. C'est évident, là. T'es pas arrivé là à 22 ans, t'avais déjà tout un bagage. Ah oui, parce que je me suis lancé là-dedans dans la spiritualité, j'avais à peu près 45 ans. Ben, c'est ça. Donc, 45 ans de vie, de pensée, de conviction, de règlement, Ah oui, oui, c'est ça, là, hein? Ça se fait pas d'un coup, là. c'est sûr. Depuis ta transformation, ben, c'est-à-dire depuis ton, ben là, éveil, c'est-tu un éveil depuis ta Donc, prise de conscience? une prise de conscience au départ, mais il y a eu des expériences d'éveil un peu, parce que ce qui est arrivé justement lors de ma période en France, j'ai fait des voyages aller-retour assez régulièrement à cause de mes affaires. Puis j'ai écouté un film, Les Hommes en Noir. Puis là-dedans, ça raconte, il y a des extraterrestres qui viennent d'apprendre qu'il y a une galaxie qui est disparue. La galaxie est cachée dans un petit bijou, il est comme gros comme une bille, qui est au cou d'un chat. Puis quand ils m'ont montré ça, c'est que là, tout l'univers était dans la bille, il n'y avait plus que moi. Puis là, mon corps a disparu, puis je me suis ramassé dans ce que je suis, dans l'unité avec Dieu. Autrement dit, j'ai vécu le Big Bang à l'envers. Ben, à l'intérieur de toi, dans le fond. Oui, mais disons que l'intérieur de moi, il faut le voir en fonction, je le vois aujourd'hui surtout, en fonction de ce que le courant miracle dit. Il y a un seul esprit sur la Terre. Que ce soit moi, un autre, toi, ça n'a pas d'importance, il y a juste un esprit. Ça fait que quand l'esprit qui est à l'origine du monde
prends conscience que dans le fond, il est un, tu sens juste l'amour, puis il n'y a plus rien d'autre qui importe. Parce que mon corps grandissait, puis à un moment donné, je voyais se dissoudre, là, c'est vraiment particulier, là. Puis à un moment donné, je suis tombé, puis dans la lumière, puis c'est tout. Mais ça fait bizarre de t'entendre. On dirait que c'est comme un voyage astral intérieur, intergalactique en même temps. En tout cas, c'est pas croyable de t'entendre, genre, expliquer ce que tu expliques avec autant de calme et d'équilibre. Hein? Oui, oui, c'est ça, parce que un peu pour rester dans le même, sur le même thème, c'est qu'un matin, je suis levé, sorti de mon lit, je m'assois sur le lit, tout disparaît. Il y a juste de la lumière blanche, je vois juste mon corps. Puis là, j'entends, tu es seul au monde. Je me sens privilégié d'avoir eu ces expériences-là parce que ça facilite mon cheminement. Oui, mais genre, je t'écoute parler de choses comme ça, de sujets extrêmement vastes pour nous qui écoutons, qui sont profanes, certainement certains de ceux qui nous écoutent en tout cas. Et je me demande, qu'est-ce que on est pour toi? Qu'est-ce que les autres sont pour toi? Pour moi, de plus en plus, les autres, ce que je vois, c'est mon reflet, c'est le reflet du seul esprit qu'il y a. Et de plus en plus, c'est ça, même si les gens sont dans les conflits, puis tout ça, c'est au-delà de tout ça. Quand il se passe quelque chose autour de nous, c'est en fonction de notre état d'être. Puis je me rappelle un jour, j'avais travaillé le pardon avec mon fils qui est schizophrène, puis il avait bien des difficultés à accepter qu'il se trouvait un peu coupé de tout le monde autour à cause des jugements. Je l'invite au déjeuner un matin, après avoir fait ce travail-là, puis il me dit, tu sais, il dit, j'ai décidé d'être heureux. Puis depuis ce temps-là, il a cheminé beaucoup, puis il n'a plus ces problèmes-là, puis tout ça. Ça fait que j'ai dit, ça, c'est quelque chose qui est significatif, qui fait chaud au cœur, parce que ça montre qu'on l'interconnexion qu'on a les uns avec les autres. Dans le fond, quel que soit l'intérieur de notre cerveau, quelles que soient les pathologies, tout ce qui se passe à l'intérieur qui est tellement immense, cet intérieur-là, on a tous les pouvoirs en dedans. Puis c'est à nous de s'en servir finalement. Mhm. C'est ça. Mais en fait, j'irais plus que ça. C'est un serveur, je vous parler ordinateur, pour notre esprit qui est partout. C'est le moyen de communication entre chaque individu, là, c'est sûr. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus que ça. Le cerveau, disons, on l'associe, disons, à l'esprit. C'est pas mauvais non plus, mais disons que dans la réalité, c'est juste un serveur parce que le jour où tu fais, ceux qui font des voyages astro, par exemple, ils voient, ils voient pas par leur cerveau, ils voient par leur esprit. Parce que quand tu sors de ton corps, ce que tu vois, t'es plus d'œil pour le voir, là. Présentement, tu es à l'écriture du manuscrit Trouver la paix sur le chemin du retour au soi. Qu'est-ce que tu veux nous partager dans ce... J'ai lu quelques titres de chapitres et c'est très vaste encore, mais en résumé, qu'est-ce que tu veux nous apporter avec cette écriture? En fait, ce que je veux principalement, c'est faire une courte description de mon cheminement pour voir un peu le lien qu'il y a entre tout ça, mais tout se fait graduellement. La Mhm, première chose qui est arrivée, c'est la rencontre avec l'esprit de ma mère. Après ça, j'ai mon grand-père aussi qui était resté prisonnier de ce monde-ci, qu'on a aidé à partir. Après mhm, ça, j'ai eu des formations qu'on a parlé tout à l'heure avec Patrick Drouot, Sri Ravi Shankar, tout ça. Puis après ça, c'est la découverte du, euh, du courant miracle avec Gary Renard. Mais juste avant, par exemple, il faut que je souligne quelque chose qui était bien important dans ma vie parce que la rencontre avec ma deuxième conjointe n'était pas inopportune parce qu'elle avait la possibilité d'être un véhicule de walk-in pour elle-même en lien avec les mondes parallèles.
C'est une autre affaire qui est assez particulière, c'est qu'il y a un esprit d'elle qui vivait une autre expérience, venait à elle, puis je discutais avec elle comme on discute là. C'était assez particulier, là. Disons que, puis il y a eu beaucoup de choses liées à ça, c'est qu'à un moment donné, on avait acheté une grosse commande de fromage Tournevent, puis elle est disparue. Une partie d'elle-même là, dans un autre monde qui arrive, puis il part à rire. Elle dit, on a téléporté le fromage dans notre monde, mais on n'a pas été capable de vous le renvoyer. Montrer l'interconnexion, tu sais, tout est connecté quand on dit tout est dans tout. Mon fils, à cette époque-là, allait à l'école Steiner. Il fallait qu'il fasse une poupée. Sa mère lui a demandé, qu'est-ce que tu vas avoir? Il dit, je vais avoir un noir frisé qui s'appelle Christophe. Ben, la personne qui était revenue dans l'histoire du fromage, dans cette vie-là, elle a une amie qui a un enfant qui s'appelle Christophe, qui est noir, puis qui est exactement. Si on voit l'interconnexion entre les mondes, elle est là. C'est incroyable, genre, de t'écouter. Genre, c'est vraiment exceptionnel d'écouter un homme de ta grandeur d'intelligence, premièrement, de ta grandeur d'âme, avoir accédé du grand rationnel logique et tout ce qu'on peut dire d'une personne de science qui bascule complètement dans l'univers de la spiritualité qui est intouchable, impalpable. C'est Oui. incroyable. Qu'est-ce que tu veux nous laisser en se quittant? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi, Jean, après cette entrevue? Je trouve que ce que je voudrais laisser, c'est qu'il est essentiel de regarder en soi pour découvrir à la fois notre pouvoir et la paix que nous portons. Cette paix puis ce pouvoir, il est tributaire de l'amour que nous sommes. Cet amour, il se manifeste par notre union permanente avec Dieu. Nous sommes pensés par lui, donc dans son esprit. Tout cela passe par le retour au soi. Ce sera la dernière parole d'un grand sage qu'on a reçu avec plaisir aujourd'hui, Jean. C'était un plaisir et je te remercie de ta générosité d'avoir partagé ce vécu atypique, exceptionnel et je te remercie mille fois et je te salue et à bientôt peut-être. Un jour peut-être. Ça me fera plaisir. Merci Au Jean. revoir. Bonjour. Bonjour.